Monseigneur Philippe Ballot, vous êtes archevêque de Savoie. Demain soir, à 19h30, toutes les cloches de France vont sonner. Quel est le message que vous souhaitez faire passer? Le message, c'est de dire que l'Église catholique, l'ensemble des catholiques, est à l'unisson avec ce que vit la nation. Dire aussi que ces lieux particuliers que sont les églises ont une place assez originale, puisque aujourd'hui, ce sont les seuls lieux qui sont ouverts et où finalement on ne peut pas aller. Ils sont ouverts. Comme si ce que nous vivions nous ouvrait à quelque chose d'autre que simplement ce que nous constatons, nous voyons dans la vie de tous les jours. Il y a cette générosité qui se vit et dont les médias redisent très fortement ces jours-ci combien c'est important. Alors, les cloches disent, eh bien, on est là avec vous, et puis le son va partir dans les airs pour dire, mais ça nous invite aussi à voir plus haut, plus loin, une certaine transcendance, et de le dire très simplement parce que nous sommes tous des êtres humains et nous avons tous au fond de nous-mêmes cette dimension qui nous ouvre à quelque chose d'autre. C'est un message de solidarité. De solidarité et puis d'ouverture à une transcendance peut-être pour ceux qui perçoivent que leur vie finalement très concrète, quand on s'entraide, quand on vit, on va dire, l'amour, eh bien, il nous fait découvrir une profondeur en nous et puis une ouverture qui est insoupçonnée et peut-être à laquelle on n'est pas assez attentif dans la vie ordinaire. Mais avouez que la situation est compliquée, très anxiogène. Vous pensez que ce message peut vraiment toucher les gens? Oui, parce que je crois que au fond d'eux-mêmes, au-delà ou à travers l'angoisse, il y a quelque chose de solide auquel les gens tiennent et qu'ils découvrent. Et je suis très, très frappé de voir que ceux qui le sentent le mieux, souvent, c'est ceux qui sont assez fragiles, assez faibles, qui sentent, bien sûr, ils sont anxiogènes, ils sont anxieux, mais en même temps, ils disent, il y a quelque chose qui peut nous unir. Donc, je pense que quand les gens entendront les cloches, partout, il y aura de l'émotion et il y aura quelque chose qui ira au-delà de l'anxiété qu'il ne faut pas nier, mais dans laquelle on ne peut pas totalement, complètement rester. D'ailleurs, on voit bien que la solidarité qui se vit est une sorte d'expression d'anti-anxiété, même si ce n'est pas formalisé, même si c'est pas... Mais il ne faut pas nier l'anxiété, vous avez raison. Vous invitez demain soir également à ce que chacun dépose sur sa fenêtre une bougie. C'est un autre signe. Et oui, c'est un autre signe. Et vous voyez que c'est un signe qui nous est très familier. Combien de gens aujourd'hui entrent dans les églises, quand elles sont ouvertes, bien sûr, entrent dans une église, dans une chapelle. Le premier geste que fait la personne, c'est de prendre un lumignon et puis d'aller l'allumer et de le mettre là et de dire quelque part, il y a une lumière qui est toujours plus forte que l'obscurité. Et dans l'obscurité qu'on est en train de vivre, eh bien, il y a des tas de petites lumières qui existent. Vous avez parlé de l'anxiété, et c'est vrai, et en même temps, on voit des tas de petites lumières, et quand il y a une petite lumière quelque part, vous le savez par expérience, c'est l'ensemble de l'obscurité qui est relativisé. Alors, on va l'exprimer chacun comme il l'entend, avec sa foi, avec sa recherche, son questionnement et ce qu'il vit aujourd'hui.